Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans votre émission préférée, La Cour commune, depuis le studio François-Xavier en Limnoum. Vous savez, nous sommes dans le mois de novembre et les défunts, c'est-à-dire tous ceux qui sont partis, nos proches, sont toujours à l'honneur. Et donc, dans La Cour commune aujourd'hui, on s'intéresse à un thème, la réincarnation. Doit-on y croire? Vous savez, après la mort, qu'advient-il de nous? La question qu'on se pose, est-ce la fin de tout ou bien notre conscience continue-t-elle d'exister sous une autre forme? La réincarnation, cette idée selon laquelle l'âme se réincarne dans un autre corps après la mort fascine et divise depuis des millénaires. Pour débattre de cette question aussi brûlante, nous recevons pour vous aujourd'hui deux personnes ressources. Oui, vous le découvrirez. Juste à ma gauche, nous avons Sa Majesté Joma Mousso. Bonjour. Oh. Oui, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. D'accord. Vous êtes chercheur en ésotérisme endogène et thérapeute de l'âme. Tout à fait. D'accord. En face de vous, nous avons le prophète Alphonse Dieudonné Agon. Bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Aujourd'hui, on parle de la réincarnation. Et donc, mesdames et messieurs, on commence par Sa Majesté Joma Mousso. Majesté, en tant que chercheur en ésotérisme endogène et thérapeute de l'âme, et donc plusieurs émissions à votre actif, peut-on parler donc et comprendre de la théorie de la réincarnation sans parler de la synergie entre l'âme et le corps et l'esprit? Tout à fait. D'abord, je dois vous remercier et remercier tous les téléspectateurs de votre chaîne. C'est la toute première fois que je prête sur cette chaîne. Nous vous souhaitons la bienvenue une fois encore. Merci. Alors, c'est vrai, on ne peut pas aborder une théorie de réincarnation sans comprendre d'abord ce que c'est que la mort, sans comprendre d'abord ce que c'est que le corps, sans comprendre ce que c'est que l'âme non plus. Et on ne peut pas le faire sans comprendre ce que c'est que l'esprit. Alors, je voudrais faire comprendre au commun des téléspectateurs, du moins, que l'être vivant que nous sommes constitués de différents compartiments spirituels. D'accord. Alors, il y a d'abord le corps, mais en matière de corps, ce qui est beaucoup plus important, c'est le sang qui est beaucoup plus important. En dehors du corps, nous avons l'esprit principal, parce que en tout homme, on se retrouve un esprit principal que nous appelons souvent esprit germinal. Et c'est cet esprit qui comporte le destin de tous les programmes que la personne peut avoir à animer dans sa vie. C'est pourquoi on parle du destin, on dit on ne change pas son destin. Alors, ce destin n'est rien d'autre qu'un esprit principal, un esprit qui comporte déjà des données. Et cet esprit qui est en un homme n'est rien d'autre qu'un paquet de données, de téléchargement, qui a le disque dur le plus grand au monde. L'esprit, c'est quelque chose de virtuel qu'on ne voit pas, qui a la durée de vie la plus longue que possible. Et cet esprit tient les données que notre vie végétative doit animer. Alors, c'est quoi l'âme? L'âme n'est rien d'autre que l'esprit plus sang. Pourquoi esprit plus sang? C'est lorsque l'esprit germinal, qui est un type d'esprit qui est avide de sang, c'est-à-dire l'esprit principal qui est l'esprit germinal est avide de sang, est à recherche perpétuelle du sang. Et le sang n'est rien d'autre que la matière nourricière de l'esprit principal qu'on appelle l'esprit germinal, parce que c'est dans l'esprit, c'est dans le sang que l'esprit germinal exprime son programme pour dire, exprime notre destin, ce que nous devons devenir. Alors, c'est quoi la mort? La mort n'est rien d'autre que le dessèchement de la matière nourricière qu'est le sang, qu'est l'esprit. Je vous ai déjà dit qu'en spiritualité, la partie la plus importante, c'est le sang. Quand on parle de matière, alors, le corps que nous voyons, qui est constitué de tissus, de cellules, n'est rien d'autre qu'un dérivé du sang. Alors, le sang est le concentré, est la partie la plus importante quand on parle de spiritualité. Et retenons en un mot que sang plus esprit principal, qui n'est rien d'autre que le programme, le destin de quelqu'un égale à âme. Et lorsque la mort survient, l'esprit et le sang se dessèchent. Et l'esprit s'échappe. Et on aurait pu dire, l'intéressé a rendu l'esprit, mais pas abus de langage, les gens disent, il a rendu l'âme.
Et c'est cet esprit qui s'échappe. Et quand cet esprit s'échappe, croyant d'abord à la théorie de la réincarnation que nous allons aborder, l'esprit en question va vivre aussi longtemps et va entrer dans un autre corps et va animer d'autres destins, ce que nous appelons la métempsychose. Alors voilà en général le décor avant d'entrer dans les détails de profane. D'accord, voilà. Ok. Prophète Alphonse Dieudonné Agon, pour vous, c'est quoi la réincarnation? La réincarnation, dans sa définition littéraire, c'est un phénomène auquel l'âme, après le décès, c'est-à-dire après la mort du corps physique, incarne d'autres corps pour pouvoir continuer sa mission spirituelle. D'accord. Est-ce que vous avez la même définition? Pour vous, c'est quoi la réincarnation? Oui, je viens de galvauder tout à l'heure la question. Oui. Pour dire, en matière de profane, nous aurons une définition rien d'autre que le transfert d'une âme d'un corps à un autre corps. Mais en profondeur, que se passe au niveau de la spiritualité? Je l'ai dit, tout homme, tout humain a un destin. Et ce que nous appelons destin, ce n'est rien d'autre que le programme de vie que nous portons. Et ce programme n'est porté que par l'esprit. Mais d'où vient l'esprit qui incarne les humains? L'esprit vient de Dieu. C'est ce que les gens vont vous dire. C'est le plus précieux don que Dieu a offert à la nature. Et cet esprit n'est rien d'autre qu'un paquet de téléchargement. Un peu comme nous sommes en train de parler, nous sommes en train de dérouler cette émission, il y a des esprits, des gens autour de nous ici. Et ces personnes étaient déjà décédées. D'accord. Et quand ces personnes se décèdent, du moins, c'est l'esprit qui s'échappe. D'accord. Et quand l'esprit s'échappe, l'esprit doit enregistrer de nouvelles données. Doit enregistrer des paquets de données. Et l'esprit peut enregistrer autant de données jusqu'au jour où l'esprit va retrouver un autre corps dans lequel entrer. La terminologie âme et esprit est parfois confondue. Parce que beaucoup de personnes, par exemple, en parlant de l'esprit germinal, qui est l'esprit principal, qui anime la vie végétative d'un être humain, d'accord, est parfois confondu à l'âme. Mais cet esprit n'est âme que lorsqu'il entre dans le sang. D'accord. Et la désintégration de l'âme n'est rien d'autre que le dessèchement du sang, qui est la matière nourricière de l'esprit, et la libération de l'esprit principal, qui n'est rien d'autre que l'esprit géminal, qui va faire des odyssées. Quand je parle d'odyssée, c'est quoi? Cet esprit principal va enregistrer de nouvelles données. Et quand l'esprit enregistre de nouvelles données, il faut que l'esprit là réincarne un nouveau corps, entre dans un nouveau corps. Mais quand est-ce que ça entre dans un nouveau corps? Comment ça se fait? Nous allons développer ça durant l'émission. Tout à l'heure. Ok, voilà. D'accord. Pourquoi la réincarnation continue-t-elle de fasciner l'humanité? Je vais d'abord dire, chez nous, dans le christianisme, nous ne croyons pas à la réincarnation. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit clairement, dans Hébreux 9, verset 27, que il est permis, il est donné à tout homme de vivre une seule fois, c'est-à-dire de mourir une seule fois, après la mort, que c'est le jugement qui vient. C'est-à-dire, l'homme est appelé à mourir une seule fois. Et après cette mort-là, c'est le jugement qui suit de tout ce que l'individu a fait sur la terre jusqu'à sa mort. Donc, si nous allons parler de réincarnation chez nous, ça ne tient pas. D'accord, donc après la mort, c'est que c'est la fin et il n'y a pas d'âme qui circule, ou bien d'esprit qui circule plutôt. Après la mort, il y a un endroit appelé séjour des morts où toutes les âmes, parce que l'âme ne meurt pas en fait. L'âme ne meurt pas. L'âme, c'est l'élément qui va rendre compte de tout ce qui s'est passé en sa présence dans le corps quand l'individu était encore vivant. Vous voyez? Donc, l'âme va attendre
le jugement de Dieu pour pouvoir entrer dans la vie éternelle, soit dans la perdition éternelle. D'accord. Sa Majesté, vous avez suivi? Bon, je crois que l'histoire de la théorie de la réincarnation est démontrée. Si vous voulez, nous qui sommes thérapeutes de l'âme, nous qui sommes des spiritualistes, c'est-à-dire des gens qui travaillent sur le fonctionnement et la manipulation de l'esprit sur la matière, nous croyons en la réincarnation. Bon, je crois que les chrétiens catholiques parlent de tout ça, et vous entendez. Oui. D'accord. Je crois que la religion n'est rien d'autre que l'apanage de l'homme. C'est les humains qui ont inventé les religions. Religion, ça veut dire religare, c'est-à-dire rattaché à Dieu. D'accord. Comment se rattacher à Dieu? Quel est le processus ou la procédure par laquelle il faut se comporter ou il faut adopter du moins pour se mettre en contact avec Dieu pour bénéficier des grâces divines? Alors, parlant de réincarnation, si la réincarnation n'existe pas, la spiritualité ne pourrait pas exister. Ah bon, pourquoi? Justement parce que, je vous ai dit, l'esprit, que ce soit l'esprit mâle, que nous appelons esprit germinal, qui anime la vie végétative d'un être humain, est le vecteur de la spiritualité. D'accord. On ne peut pas être spiritualiste si on ne connaît pas l'esprit. Parce que le support sur lequel se repose la spiritualité, c'est l'esprit. Maintenant, par abus de langage, les gens se confondent et peuvent appeler l'esprit quelque part âme. Et d'autres peuvent appeler âme esprit. Mais l'âme, telle que les gens disent, qui s'échappe et se retrouve dans la nature, ce n'est pas l'âme. Et c'est quoi? C'est l'esprit germinal de la personne. C'est l'esprit, le programme de la personne. Et lorsque l'individu ou l'intéressé a ce programme en lui, le sang dans lequel se retrouve l'esprit joue le programme de vie de l'intéressé. Et lorsque ce sang-là se dessèche, qui est la matière nourricière de l'esprit, se dessèche, l'esprit s'échappe. Et quand l'esprit s'échappe, alors l'esprit commence par enregistrer d'autres nouveaux programmes. Et dans l'enregistrement de d'autres nouveaux programmes, il va falloir que l'esprit revienne dans un autre corps. Et si l'esprit doit revenir dans un autre corps, l'esprit ne rejoue pas l'ancien programme qu'il avait détenu, mais joue la suite du programme. C'est pourquoi, quand on fait des rituels aux morts, et quand les chrétiens... Rituel et offrande, on peut dire rituel et offrande. Quand on veut faire offrande, c'est un rituel. D'accord. L'offrande est un rituel. Ok. Quand on veut faire de rituels, On fait aussi l'aumône. l'aumône ou offrande, en tout cas, tout ce qui est comportement rituelique qu'on peut faire dans l'intention d'un mort, ce n'est rien d'autre que augmenter des fichiers à l'esprit de ce mort si cet esprit existe encore. S'il existe encore. S'il existe encore, parce qu'il y a beaucoup de formes d'hérésie spirituelle. Quand je parle d'hérésie spirituelle, c'est quoi? L'esprit principal qui a incarné, qui a géré la vie végétative de l'intéressé, d'accord? L'esprit s'est échappé quand l'intéressé est mort. Pour ne pas dire l'âme s'est échappée quand l'intéressé est mort. D'accord? Alors, si on croit en la réincarnation, que cette âme-là, ce que nous, les professionnels, nous appelons esprit, parce que j'ai dit que quand ce n'est plus dans le corps, il n'y a pas question d'âme. C'est l'esprit. C'est l'esprit. Maintenant, si cet esprit s'échappe du corps et prend d'autres nouveaux téléchargements, d'autres nouvelles données, qu'il va transcrire dans un autre nouveau corps là, et l'esprit est déjà entré dans un nouveau corps, ce que nous appelons une réincarnation. Pourquoi on veut donner encore à manger ou bien on veut faire de rituels à cet esprit-là? C'est qu'on ne sait pas où, quelque part, je peux... Vous êtes aussi par moments dans l'imagination. Non, ce n'est pas dans l'imagination. C'est-à-dire, tous ceux qui sont morts ne méritent en réalité pas de rituel. D'accord. On peut célébrer les œuvres d'une personne lorsqu'on sent que la personne est déjà réincarnée, parce que dans nos coutumes, moi, je fais de la spiritualité qui est beaucoup plus enclin à l'endogénéité. Dans l'endogénéité, par exemple, nos morts sont célébrés. Et quand le mort est célébré,
on peut continuer dans les rituels et processus de réincarnation pour trouver que telle personne est le réincarné de tel autre. Mais le jamais. Ok, c'est ça le Jotor. Voilà, c'est ça le Jotor, ok, au fond, en réalité. Bon. Maintenant, si l'intéressé a déjà été réincarné, mais quelle prière vous faites pour lui? Donc on ne doit pas normalement prier tous les morts comme on le fait le 2 novembre. Justement, tous ceux qui sont morts ne sont pas saints. Comme tous ceux qui sont saints ne sont pas des morts. Vous comprenez? Ok, d'accord. Bon, vraiment, c'est tellement complexe, toutes les explications que vous avez données tout à l'heure. Et je vais vous poser une question, d'accord, de savoir, je reviens, mais je vous pose d'abord la question, c'est de savoir à quel moment la réincarnation survient. Et donc, alors, prophète Alphonse Dieudonné, à Gonhou, lorsqu'on parle, monsieur Sa Majesté Djoma Mousso vient de dire tout à l'heure qu'on parle d'esprit. Lorsqu'il n'y a plus de vie, ça devient un esprit. Où va l'esprit? Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, si je vais revenir un peu sur ce que Sa Majesté a dit, c'est-à-dire que toutes les âmes ne réincarnent pas. Si je... Il a pas dit ça. Dit, toutes les âmes ou tous les esprits seront réincarnés pour devenir âmes. D'accord. Mais il y a des âmes, si vous voulez que j'utilise l'abus de langage, qui ont déjà réincarné un corps. Et pourquoi alors aller vénérer encore? Ok, d'accord. Je reviens sur ma question. Oui, sur la réponse. Bon, la question c'était, d'accord, où va l'esprit? D'accord. L'âme retourne à Dieu. Parce que dans notre français courant, on dit souvent, il a rendu l'âme. Il a rendu l'âme. Il a rendu l'âme, c'est à quelqu'un, l'âme appartient à quelqu'un. Et c'est quelqu'un qui l'a envoyé. Donc, quand l'âme quitte le corps, ça retourne vers Dieu. Mais avant que l'âme ne retourne vers Dieu, ça doit parcourir 40 jours sur terre pour pouvoir faire le tour de son existence, revoir la scène de son existence, et c'est après le 41e jour que l'âme va dans le séjour des morts. Et lorsque l'âme va dans le séjour des morts, après ça, est-ce qu'il y a autre chose qui Non, se passe? après ça, l'âme doit attendre le jugement de Dieu, le jour du jugement qui n'est pas encore venu. Ah, le jour du jugement n'est pas encore venu. Sinon, j'allais vous poser la question de savoir, la réincarnation est-elle compatible avec la notion du jugement dernier? Non, parce que l'âme n'a pas besoin de réincarner un autre corps avant d'être jugé par Dieu. Et Dieu, qui a été capable d'envoyer l'âme, est capable d'envoyer le nombre d'âmes qu'il veut. C'est-à-dire, Dieu qui a façonné l'homme est capable de façonner un nouveau. C'est-à-dire, l'esprit, c'est-à-dire l'âme n'a pas besoin de réincarner d'autres corps avant d'exister. D'accord, mais parfois il y a des enfants, je prends le cas des enfants, d'accord, dès qu'ils sont nés, ils grandissent, on dit, bon, en temps il y a eu tel ancêtre, cet enfant a le même trait, le même comportement que cet ancêtre. Comment expliquez-vous cela? Mais ça là, c'est scientifique. Vous voyez, c'est scientifique. Parce qu'il y a transmission des gènes biologiques qui peut donner l'existence à des traits, à des ressemblances, à des caractères, etc. Donc, l'enfant qui est né dans une famille peut ressembler à ses grands-parents, peut ressembler à n'importe qui dans la famille. Étant donné qu'il y a transmission des gènes, on peut avoir des caractères qui reflètent l'existence d'un grand-parent. Donc, c'est vraiment, c'est scientifique, ils ne sont pas tout à fait spirituels et ça ne parle pas de la réincarnation. Et donc, chers téléspectateurs, si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes bien sûr sur la cour commune et le thème d'aujourd'hui c'est la réincarnation, doit-on y croire? Et selon les explications jusqu'à présent du prophète Alphonse Dieudonné Agon, pour lui c'est que la réincarnation n'existe pas. Dès qu'il y a fin de vie, c'est que Dieu reprend l'âme de manière, l'âme pour l'esprit on dira, et tout finit là. Mais selon Sa Majesté Djoma Mousso, c'est que la réincarnation existe. Et donc Sa Majesté Djoma Mousso, comment expliquez-vous le processus de réincarnation? D'entrée de jeu, je voudrais que vous essayiez de faire la part des choses
entre la spiritualité et la religion. La religion est dogmatique. C'est comme ça, vous le prenez comme ça. D'accord. Mais la spiritualité est animée de curiosité. C'est comme la science. C'est comme la science. D'accord. Donc, que le prophète croit en la réincarnation, qui n'y croit pas, c'est dogmatique chez les religieux. D'accord. Donc, l'enfer, par exemple, parce que quand il parle de jugement, ce sont les mêmes concepts religieux qui ont généré l'enfer et le paradis. Bon, l'enfer et le paradis, chez moi, c'est une invention. D'accord. Ah bon? Oui, mais c'est comme une invention de Adam et Ève. D'accord. C'est comme une invention. D'accord. Parce que c'est pas démontrable. Par exemple, chez un spiritualiste comme moi, l'enfer et le paradis sont sur terre. Oui, oui, tout ce que vous semez, c'est que vous le récoltez tout de suite. D'accord. Et c'est comme ça dans la vie. Aussi longtemps que votre vie sera animée par l'esprit qui est le vecteur de sa vie, tous les actes que vous allez perpétrer, vous allez les récolter. Parce que quand on parle de jugement, mais pourquoi les gens prient alors? Moi, je crois que Dieu a créé la nature et laisse les hommes agir comme ils veulent. Bon, maintenant, si Dieu intervient déjà pour aider les gens à régler leur problème, pourquoi les juger après? Bon, la réincarnation, je voudrais l'expliquer beaucoup plus parce que je l'ai dit à l'entame de cette émission que c'est un concept très compliqué, d'accord, et qui nécessite des explications minutieuses. Vous voyez, lorsque, au temps de nos ancêtres, la médecine n'avait pas un domaine où il faut y aller. On dit, bon, on va à l'hôpital quelque part. Non. Pourtant, les Africains ont vécu à part, les Occidentaux ont vécu à part. D'accord. Nous sommes les descendants de nos ancêtres. Au temps de nos ancêtres, on est né à la maison. C'est une matrone qui vient vous faire accoucher à la maison. De la même manière, on a beaucoup plus de chances de mourir à la maison. Parce que si on tombe malade, l'hôpital, c'est encore chez soi. On ne va pas quelque part pour aller se soigner, mais on est chez soi et celui qui doit vous traiter vient vous traiter. Alors, c'est pour dire que vous avez beaucoup plus de chances d'être mort chez vous. Et lorsque vous êtes mort chez vous, l'esprit végétatif, l'esprit germinal qui vous incarne, qui anime votre vie végétative, s'échappe. Et l'esprit est statique, reste sur place dans l'environnement dans lequel vous êtes mort. C'est pourquoi on dit les morts ne sont allés nulle part. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans l'air qui frémit. Alors, lorsque l'esprit s'échappe, quand il y aura un accouchement dans cet environnement-là, et pendant que l'accouchement ne survienne, l'esprit qui s'est libéré, que les autres appellent âme, d'accord, enregistre de nouveaux téléchargements, de nouvelles données. Et dans cette maison, quand on vient prier pour les morts, c'est qu'on demande des grâces. D'accord? Les grâces qu'on demande, ce sont les esprits germinaux que nous appelons âmes par abus de langage, qui enregistrent de nouveaux programmes de vie. Et ces programmes vont intégrer un nouveau corps. Et quand est-ce que l'esprit intègre le corps? C'est de cela qu'il est question. L'esprit intègre le corps le jour de l'accouchement. D'accord. Et quand on sectionne le cordon ombilical, tout ce que nous voyons comme fécondation physique, rencontre d'ovules et de spermatozoïdes, n'est rien d'autre que la phase physique, d'accord, de la gestation ou de l'animation ou de la création de la vie d'un individu. Mais spirituellement, la fécondation a d'abord été spirituelle. Spirituelle, pourquoi? Quand vous sectionnez le cordon ombilical, certains esprits germinaux vont du cordon ombilical, de la section, allant vers la maman. Et quand ces esprits vont vers la maman, ils rencontrent que la cage de la maman est déjà abritée par un esprit germinal qui gère la vie végétative de la maman. Ces esprits sont refoulés. Mais du côté de la maman, c'est encore vide. C'est pourquoi je vous disais que âme, c'est égal à sang plus esprit. Et lorsque l'esprit germinal va du côté de la maman, ils sont nombreux à aller au côté de la maman. Le premier qui entre dedans empêche les autres d'entrer dedans, un peu comme il y a la fécondation au niveau des spermatozoïdes. Et quand le premier fichier
de l'esprit germinal entre dans la cavité de la maman par le sang, le premier fichier est lu. Et la lecture du premier fichier, c'est ça que nous appelons le premier cri du bébé, que nous appelons le vagissement. Et c'est à partir de là que l'âme de l'intéressé est constituée, parce que âme, c'est égal à esprit plus sang. Bon, c'est une théorie qui viendra remettre en cause beaucoup d'hérésies spirituelles que nous ne dévoilons pas ici aujourd'hui, parce que, bon, nous entendons souvent, les religieux ne vont pas vous dire ça, que, bon, et telle personne, il a avorté un jumeau, il a fait ci, et ton enfant là, c'était Torosu et autres là. Bon, mais quelle âme était partie? C'est un peu comme je lui dis qu'après la mort, c'est un concept. D'accord. Et certaines personnes fonctionnent sur la base de ce concept-là, mais trouvent leur résolution dans la vie. De la même manière, d'accord, ceux qui vénèrent les morts, il faut pouvoir quand même leur expliquer qu'est-ce qu'ils vénèrent. Non, on ne vient pas vénérer un mort, mais on vient demander des grâces à l'esprit d'un mort. Et l'esprit de ce mort va enregistrer vos grâces sur les nouveaux programmes qu'il est en train d'enregistrer. Et si par chance, ce corps a été réincarné par un esprit, l'esprit va exécuter ce programme-là. D'accord. Voilà. Donc, d'une part, vous rejoignez ce que dit le prophète quand il dit... Oui, je dis... Pas chance. Oui, la chance, elle est forte. Pourquoi je dis la chance, elle est forte? Vous voyez, si vous êtes né en France, vous avez beaucoup plus de chances d'être réincarné par l'esprit qui avait incarné un blanc, qui s'est échappé dans la nature. D'accord. Et quand je parle de chance, ce n'est pas dire que c'est probable, non. La réincarnation est 100% vérifiée et exécutoire, parce que toutes les âmes, pour ne pas dire tous les esprits qui se sont échappés d'un corps, seront réincarnés. Seront réincarnés. Le gros problème se retrouve où? Est-ce qu'on sait si l'esprit qui s'est échappé a déjà réincarné quelqu'un? Mais s'il a déjà réincarné quelqu'un, mais pourquoi on vient lui faire prière? D'accord. C'est là où je dis qu'on peut rejoindre, mais ce n'est pas que ça n'existe pas. Parce qu'il va falloir inventer une théorie et que des recherches permettent de savoir. Mais quelles sont les âmes qui sont encore en balade? Ah, là, il faut aller rechercher ces Non, âmes. le phare le fait. Le phare le fait, d'accord. Voilà. Prophète, à Gong, chaque 2 novembre, d'accord, les fidèles, les chrétiens vont au niveau des cimetières et aller vénérer, d'accord, pas vénérer, mais avoir une pieuse pensée à l'endroit des défunts, de leur famille, de leurs membres, etc. Mais est-ce que vous croyez à tout ça? Et lorsque vous les voyez, quelles sont vos impressions? C'est comme la Bible dit, mon peuple périt pour faute de connaissance. Étant donné que vous savez que l'âme de l'intéressé n'est plus là et que l'âme est déjà rendue au propriétaire de l'âme, c'est-à-dire à Dieu, en attendant le dernier jour pour être jugé et relancé si c'est dans la vie éternelle ou dans la perdition éternelle, pourquoi aller alors se promener sur les tombes pour dire on veut prier un parent qui est décédé? On sait et nous savons tous que dans les cimetières, c'est le corps qui est enterré là-bas. Et le corps est retourné à la poussière, parce que l'homme est poussière, il va se retourner en poussière. Le corps est déjà retourné en poussière. Et l'âme s'est déjà échappée et est allée vers Dieu. Si l'âme est allée vers Dieu en attendant un jour de jugement, je ne sais en quoi où il faut aller prier les morts pour dire nous voulons une grâce ou bien demander la faveur de ces derniers. Et ceux qui font des aumônes, d'accord, aux défunts. Mais ceux-là, je ne sais pas, ils sont dans des concepts totalement qui ne respectent pas les normes de Dieu. Les normes de Dieu. Et je reste toujours avec vous, prophète. Lorsqu'une personne rêve la nuit et voit par exemple son père ou sa mère décédée, et peut-être la personne a des situations dans la vie et cette personne a des songes, d'accord, la nuit, et peut-être c'est son père ou sa mère décédé qui lui fait des révélations, d'accord, en plein sommeil. Cette personne doit-elle croire à ce rêve? Vous savez, vous avez parlé des songes.
Nous n'allons pas aller dans ces détails parce qu'il y a rêve, songe. Si vous avez parlé Je des mets l'accent songes. sur les rêves. D'accord. Vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Comme l'a dit la Bible, souvent tardivement, quand on est couché, Dieu peut vous révéler des choses. Vous voyez? Parce que la Bible dit dans Deutéronome 29, verset 29, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, et les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. C'est-à-dire, Dieu peut vous mettre en garde en utilisant les images de vos proches, peut-être décédés ou pas, pour pouvoir vous avertir concernant certains faits. Cela ne veut pas dire que c'est l'âme ou bien le défunt même qui est venu vous parler. D'accord. Il y a un ami, d'accord, qui, bon, je dirais simplement un ami, son cousin est décédé, d'accord, et sa mère veut vendre sa moto, et chaque fois, ce jeune, le cousin en question qui est décédé, ne fait que revenir, l'autre le revoit dans ses rêves, qui dit, ne vendez pas surtout ma moto. D'accord? Et la mère dit, je dois vendre la moto. Et chaque fois, c'est que le cousin revoit le défunt dans son rêve qui dit, ne vendez pas surtout ma moto. Je veux garder toujours ma moto. Et dans ce cas, si quelqu'un venait vers vous et vous essayez de vous raconter cette histoire, quel conseil donnerez-vous à cette personne? Je vais dire, c'est la volonté de Dieu de ne pas vendre. Ah, mais là, c'est le mot qui a parlé, n'est-ce Mais pas? c'est ça ce que j'étais en train de vous expliquer. D'accord? Les morts ne sont pas morts. Non, dans ce cas, les morts ne sont pas morts. Non, 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 les morts sont morts. Vous savez, c'est pourquoi Jésus a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Les morts sont morts. Et je continue par dire, Dieu peut parler d'une manière et d'une autre, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est-à-dire, pourquoi nous rêvons souvent aussi des vivants? Nous voyons aussi des vivants dans nos rêves qui nous disent, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. C'est-à-dire, Dieu peut utiliser l'image de celui qu'il veut pour pouvoir vous avertir concernant un fait donné. Cela ne veut pas dire, si Dieu utilise l'image de quelqu'un qui est décédé pour pouvoir vous avertir concernant quelque chose, cela ne veut pas dire que c'est le défunt qui est venu vous parler. Non. Non, 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 pas du tout. Ok, parole du prophète Agonrou sur le plateau de la cour commune de ce jour. Et donc, Sa Majesté Joma Mousso, la réincarnation est-elle une nécessité pour donner sens à la vie? Selon lequel tous ceux qui sont morts seront réincarnés. Après la mort et la libération de l'esprit principal, j'ai expliqué que l'esprit principal va recevoir de nouveaux téléchargements. Et ces nouveaux téléchargements ne sont que les actes que nous pensons, nos souhaits, nos demandes de grâce qui pourraient se réaliser demain. Ces demandes ne peuvent que se réaliser par des humains. Et c'est pourquoi les gens disent, Dieu ne descend pas pour faire les choses, mais passe par des gens. Alors, pour que Dieu passe par quelqu'un, il faudrait que le préenregistré de votre souhait, de ce qu'on aurait souhaité pour vous, soit déjà incarné en quelqu'un, qui l'apporte comme une réponse. Le prophète a dit du moins que c'est à croire que Dieu a fini de créer les humains. Je ne le perçois pas de cette manière. Dieu a créé autant d'esprits germinaux qui ne sont que des âmes. Et ces esprits germinaux sont comme de la matière que les humains utilisent. Je ne parle pas des esprits femelles. Je parle des esprits germinaux, des esprits qui habitent un homme tel que vous êtes, Madame Antonia. Il y a un seul esprit qui est en vous. Et c'est cet esprit qui comporte toute votre vie. C'est ça que nous appelons votre destin. Bon, il y en a même, lui, il ne croit pas en la réincarnation. Il y a d'autres qui ne croient même pas au destin. D'accord. Maintenant, la nature, Dieu est tellement amour qu'il permet aux humains de façonner leur vie. Donc déjà, lorsque tu veux accoucher, tu commences par faire des prières. Je veux avoir un enfant qui soit un médecin, qui soit très riche, qui soit très pauvre. Les esprits germinaux qui sont autour de vous enregistrent.
C'est de la même manière que d'autres personnes font leur prière. Et si l'hôpital dans lequel vous êtes allé accoucher, des gens avaient déjà fait des prières, et les esprits germinaux qui peuvent être le réincarné de votre enfant, d'accord, viennent choper cet esprit-là, l'expression de vos actes, de vos prières, vos demandes de grâce seront matérialisées par cet individu qui va naître. Et vous allez dire, j'ai demandé à Dieu et ça s'est réalisé. Donc Dieu ne vient pas, d'accord, pour créer de nouvelles personnes. Mais ce sont les humains, d'accord, qui façonnent leur vie. Dieu n'a pas fabriqué un voleur. D'accord. Dieu n'a pas fabriqué un assassin. Ce sont les humains qui fabriquent les assassins, qui fabriquent les fornicateurs, qui fabriquent les criminels. Bon, c'est à croire quand il dit que Dieu n'a pas fini, c'est pas Dieu qui fait, que c'est Dieu qui fait les autres. C'est Dieu qui envoie les terroristes, c'est Dieu qui envoie les sorciers. Non, c'est les humains qui, dans l'animation de leur vie sociale, végétative, sortent ces pensées-là. Et un peu comme Hollywood, tout ce qui est chimérique, d'accord, devient une réalité pratique, physique, et l'homme le réalise. L'homme a pensé voler et le dit tout le temps. En le disant, il y a des esprits qui l'enregistrent. Et ces esprits, quand ils vont réincarner quelqu'un, vont exprimer le programme de fabriquer des avions, de fabriquer des bateaux, de fabriquer même des gens qui vont venir pour dire qu'ils sont Jésus. Sa Majesté, lorsqu'on parle de la réincarnation, est-ce que ce n'est pas une ligne de famille? C'est que dans la famille, il y a quelqu'un qui est décédé, qui revient, d'accord? Est-ce que, peut-être que vous êtes en train de parler, c'est comme si la personne peut être d'une autre famille et venir réincarner dans une autre famille, n'est-ce pas? Vous voyez ce que je suis en train de vous expliquer là? J'ai commencé par la jeunesse de l'invention de la théorie de réincarnation dans nos coutumes, dans nos aires culturelles. D'accord? Donc, les gens ont découvert la théorie de la réincarnation un peu partout et différemment dans le monde. Un peu différemment dans le monde. Lorsque, je crois, vous êtes en train de dire que oui, que dans les familles, on va dire que c'est telle personne, la probabilité que vous soyez réincarné par quelqu'un qui se retrouve dans votre environnement, dans votre biotope, est beaucoup plus forte que vous soyez réincarné par quelqu'un qui se retrouve en France. Parce que vous avez beaucoup plus de chances d'être né dans votre pays. D'accord. Votre accouchement doit se passer, peut se passer dans votre pays. Et j'ai dit au temps de nos ancêtres, c'est en famille, à la maison. Donc, la probabilité que quelqu'un qui est décédé et son âme est toujours en train de circuler dans l'environnement. Je vous ai dit, l'esprit germinal est statique. Lui ne se déplace pas. D'accord. Mais lui, quand il entre dans un corps, il développe son véhicule. Et c'est son véhicule qui devient la cage que nous sommes, qui le déplace. Et c'est pourquoi il peut aller dans un endroit et s'échapper dans cet endroit. Et l'échappement, ou comment on appelle, la métempsycose de l'esprit qui est en vous, qui n'est rien d'autre que l'âme, peut se passer en France. Vous pouvez mourir en France. Et si vous mourrez en France, il arrive que vous trépassez en France, votre esprit s'échappe en France. Et puis c'est là. Il revient en Afrique. Oui, non, il ne revient pas en Afrique. Il reste là-bas. Il reste là-bas. Et quand il est là-bas, il enregistre de nouvelles données. Mais d'où vient des Africains qui fabriquent d'avions alors que ce n'est pas dans leur concept? D'accord. Au fond, c'est une théorie, d'accord. Un peu comme j'ai dit en matière de religion, il s'agit de dogmatisme. Mais en matière de spiritualité, il s'agit d'observation et recherche. Mais ce sont les spiritualistes, d'accord, qui ont inventé la religion. Ce sont les spiritualistes qui ont inventé la religion. Dieu n'a pas inventé de religion. D'accord, tellement intéressant. Alors, prophète Agon, d'accord, selon vous, quelles sont les conséquences pratiques de la croyance en la réincarnation pour les fidèles? Vous savez, si je vais retourner un peu en arrière sur ce que Sa Majesté a dit, c'est à la naissance d'abord que l'esprit peut réincarner le bébé ou bien le nouveau-né. Est-ce que cela veut dire que le nouveau-né qui se développe au sein, c'est-à-dire dans le ventre de sa mère, n'est pas habité par un esprit, n'est pas habité par une âme?
n'est pas habité par le sang. Si toutes ces choses peuvent nous amener à ne pas croire, d'ailleurs, à la réincarnation. Parce que l'enfant qui est dans le ventre de sa mère est déjà habité par un esprit, est déjà habité par une âme, a déjà bouclé. C'est quand c'est bouclé, c'est-à-dire sa destinée est bouclée, tout est fin prêt que l'enfant est né. Et si nous allons dire que c'est quand l'enfant est né que l'esprit ou bien l'âme qui était en train de tourner sur place est entré dans l'enfant, je crois qu'ils ne sont pas tout à fait logiques. Les conséquences sont, c'est-à-dire légion, si je veux dire, sur la vie de ceux qui en pratiquent, surtout les chrétiens. Je vais leur dire, bon, d'abord, ça réveille l'esprit de mort qui peut entrer dans vos activités, dans votre vie, dans votre foyer, etc. J'en passe. Donc, aller dans les lieux de cimetière, par exemple, pour aller allumer les bougies, c'est faire appel à l'esprit de mort. C'est-à-dire, c'est faire appel au séjour de mort, de venir vous embarrasser, de venir entrer dans votre vie et dans vos affaires. Donc, c'est déconseillé. C'est déconseillé aux chrétiens, à tout le monde d'ailleurs. Les chrétiens en général, ou par exemple, vous êtes de quel... parce qu'aujourd'hui, quand on parle des chrétiens, il y a les catholiques, il y a les chrétiens, il y a l'obédience religieuse, voilà. Moi, quand je dis christianisme, c'est général. En général. Voilà. Mais les catholiques vont, par exemple, chaque deux... C'est ça, je vous dis, mon peuple périt pour faute de connaissance. Ah, les prêtres vous suivent, hein? Oui, c'est pour dire que mon peuple périt pour faute de connaissance. Tant qu'ils auront la connaissance que telle pratique, ça ne les arrange pas, avec le temps, ils vont corriger. Sinon, on a observé beaucoup de choses dans des religions données. Et avec le temps, ça se corrige. Mais attendez, et les saints que nous vénérons? Comme l'a dit Sa Majesté, il n'y a pas de saints, et tous ceux qui sont morts ne sont pas saints, et tous les saints ne sont pas morts. Oui, mais les saints que l'Église catholique vénère, ils vont souvent prier, on prie pour les saints. Bon, je ne vais pas dire que c'est l'idolâtrie, mais c'est en quelque sorte ça. Ouais. Oui, parce que... oui, je ne vais pas dire... c'est en quelque sorte l'idolâtrie. Parce que il est décrit dans la Bible, dans Exode 20, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face et tu ne te prosterneras pas devant les images taillées ni des représentations quelconques, des choses qui sont en haut, dans les cieux, en bas et plus bas que la terre. C'est-à-dire, quand nous allons prendre l'exemple de certaines personnes qu'on appelle saints qui ont vécu dans la Bible et qui sont décédés, je ne vais pas les énumérer, qui sont morts et aujourd'hui on les adore, on les vénère. Je crois que c'est de l'idolâtrie. Sa Majesté. D'abord, je voudrais étayer l'argumentaire que le prophète a développé. D'accord. Pour dire, quand il a dit que le bébé qui est dans le ventre de sa mère a déjà l'âme. Non, le bébé est géré par l'esprit végétatif qui est l'esprit principal de sa maman. Le bébé n'est rien d'autre qu'une excroissance de sa maman. La preuve, lorsque on coupe votre bras, mais la vie ne s'arrête pas. De la même manière, quand on racle le bébé, la vie continue. D'accord. Mais quand même, lorsque vous essayez de éliminer l'esprit principal de la maman, elle part. Mais quand on coupe le bébé, non, pas le cordon. Le bébé même. Mais on racle le bébé. Le bébé, oui. D'accord. C'est une partie de la maman qu'on a enlevée. C'est à croire. Quand les gens se parlent de l'existence déjà d'âme et autres, vous savez que la destruction de l'âme est un péché. D'accord. Si. Mais le gouvernement de mon pays et un peu tous ceux qui sont en Occident, aux États-Unis, un peu partout, d'accord. Quand les gens sont voulu voter une loi pour l'avortement, là, est-ce qu'ils sont allés consulter les spiritualistes? Non. En réalité, ne pensez pas que de grands spiritualistes ne sont pas restés avec les gens pour décider de ça. C'est pourquoi je parlais d'hérésie spirituelle.
Et en matière de religion, il s'agit de dogme. Il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de réflexion. D'accord? Il faut appliquer ce qui est là. Et c'est reconnu par beaucoup de maîtres spirituels de haut niveau que la réincarnation, c'est au moment de l'accouchement. Et que le bébé qui est dans le ventre de sa maman, d'accord, n'est issu que d'une fécondation physique. Et cette fécondation physique n'est rien d'autre que la rencontre d'un ovule et d'un spermatozoïde qu'on peut voir au microscope, qu'on peut voir développer au microscope. Mais la fécondation spirituelle de la naissance de l'âme n'est même pas visible. Parce qu'en matière de spiritualité, lui ne peut pas me dire quel est le courant électrique qui permet, quand on demande à Jésus-Christ, on trouve les grâces. C'est l'esprit. C'est l'esprit? C'est l'esprit qui est le vecteur, qui est le véhicule de toute prière, de toute fluctuation spirituelle, de toute onction, de toute bénédiction. Et cet esprit dont je parle, que nous formons, que nous pouvons manipuler, n'est rien d'autre que l'esprit femelle, qui n'est pas l'esprit végétatif, qui va soigner quand on dit que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, c'est une prière qu'on a envoyée. Et cette prière passe du monde extérieur et va soigner une pathologie dans votre cœur. D'accord? Pour ne pas dire dans votre âme, pour ne pas dire dans l'esprit qui est en vous. L'esprit qui est en vous est le vecteur, c'est un moteur d'expression. Et quand il fonctionne, il peut rencontrer des pannes. Et le soin, le traitement de ces pannes nécessite l'approche des thérapeutes de l'âme qui peuvent venir traiter un problème qui est lié à votre âme. Bon, maintenant, parlant de, comment on appelle, des morts qu'on va visiter au cimetière et par-ci ou par-là, je crois que l'appréciation est diverse et diversifiée. C'est pourquoi, avant que les gens ne créent les religions, les dogmes, ils rencontrent toujours les spiritualistes. Et les spiritualistes essaient de voir quelle est la valeur spirituelle, quelle est la logique spirituelle que vous voulez adorer. D'accord? Mais dire qu'on adore les morts, non, ce n'est pas qu'on adore les morts. Quand quelqu'un vous dit qu'on vient adorer les morts, non. Mais on vient demander de grâce aux morts. Et quand on parle du mort, ce n'est pas le corps qu'il s'agit. Il s'agit de l'esprit principal de la personne qui voltige, qui est encore dans la nature, à qui on veut ajouter un nouveau programme. Et on espère qu'un jour, ce qu'on lui a demandé, ce qu'on lui a dit, se réalise. Sa Majesté, quand on prie... Pardon? Pourquoi? Pourquoi il faut aller au cimetière? Non, justement, quand je vous parlais, j'ai dit qu'il y a des hérésies spirituelles. Beaucoup pensent que celui qui est mort, c'est au cimetière qu'il se retrouve. C'est de la même manière quand quelqu'un achète sa statue de Jésus ou de Marie et met les choses et met son autel là. Pour lui, Jésus est là. Vous comprenez? Bon, fort heureusement, on a dit Dieu est partout et omniprésent et partout. Donc lui pense que son mort à lui est là. Et la religion ne fonctionne que sur la base de foi. S'il l'intéressait à la foi que son mort est là, mais quel est votre problème? Je reviens un peu sur ce que Sa Majesté a développé. Sa Majesté disait tout à l'heure que le bébé, c'est-à-dire l'enfant qui est dans le ventre de sa maman, n'est pas encore habité par une âme. D'accord, je suis d'accord. N'est pas habité par un esprit. D'accord. Maintenant, pourquoi aujourd'hui quand on dit il y a avortement, parce que Sa Majesté l'a dit au début, que quand il y a avortement, on avorte des jumeaux, ou bien des taureaux qui reviennent, ou bien qui crient derrière l'intéressé qui l'a avorté. C'est l'esprit du bébé qui crie derrière, ou bien c'est l'âme du bébé qui crie derrière? Je vous ai dit qu'il y a des hérésies spirituelles, d'accord? Avec le temps, ouais, il y a 100 ans en arrière, c'est impossible de voter une loi qui encourage l'avortement au Bénin. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Mais aujourd'hui, ça a été voté, mais personne n'en dit rien, et puis bon, c'est comme ça. Mais on peut dire que c'est la pratique de rituels endogènes, des gens qui ont été violés, mais personne n'a rien dit. C'est pour dire qu'il y a des pratiques spirituelles que des gens adoptent par le passé. Mais avec le temps, ça devient dépassé. Les découvertes évoluent. Bon, l'excision par exemple, mais c'était dans la culture des gens. Et puis, si tu n'es pas excisé, c'est que toi, tu n'es pas spirituellement ou bien tu n'es pas dans la coutume. Mais au fil des temps,
des découvertes ont constaté que non, cette pratique qui a des faits spirituels, il faut l'éradiquer, il faut le bannir de la circulation. Voilà. Les Occidentaux ou les Français ou les Américains qui font l'avortement là, donc eux, ils n'ont pas de tourment spirituel. Il n'y a pas un jumeau ou un tokosu qui les dérange. Sa Majesté, le débat est tellement intéressant qu'on n'a pas vu le temps du tout. Le temps nous a surpris. Donc, pour conclure, d'accord, Sa Majesté, est-ce qu'on peut toujours continuer à vénérer un mort, car nous venons de célébrer la fête de la Toussaint, vous savez très bien. Et quand on vient même, on sait que l'âme pourrait être réincarnée. Non, quand vous dites qu'il faut vénérer un mort, moi je ne suis pas dans la logique de vénérer un mort. Voilà. Mais je suis dans la logique que c'est une pratique rituelique. Et les rituels ne sont rien d'autre que des créations de l'invention. Et vous devez constater que dans notre ère culturelle au Bénin, d'accord, chaque ethnie, chaque ère culturelle a sa manière de célébrer ses morts. Et donc, moi, je vous pose encore cette question rapidement, quelques secondes. Certaines personnes représentent les morts et les adorent. Où se trouve dans cette logique non, la représentation. Quand vous dites que les gens représentent les morts et les adorent, non, ils ne les adorent pas. Ils ne les adorent pas. Non, ils leur demandent des grâces. Des grâces. C'est pourquoi je pouvais dire en abus de langage que non, on n'adore pas le vaudou, mais on demande de grâce au vaudou. On n'adore pas le vaudou. Mais on demande de grâce au vaudou. Parce que le vaudou n'est rien. Et on adore Dieu. On adore Dieu. D'accord. Mais le vaudou n'est rien d'autre qu'une représentation de l'homme. Et c'est rien d'autre qu'une procédure, un mécanisme par lequel on se met en contact avec Dieu. D'accord. Merci beaucoup. Et ça, c'est déjà votre mot de fait. Et donc, prophète Agongo, votre mot pour conclure cette émission. Comme l'a dit Sa Majesté tout à l'heure, je crois qu'avec le temps, ce mythe de réincarnation aussi va disparaître. Parce que le peuple serait mieux, les hommes vont comprendre que, en fait, ce n'était pas réellement la réincarnation. Mais Dieu est capable de créer chaque fois l'existence de l'homme qu'il faut. Mais la grâce qu'il faut demander aux âmes du défunt, c'est Dieu qui accorde la grâce. Parce que chaque fois nous demandons la grâce de Dieu, c'est Dieu qui accorde la grâce. Et si nous demandons la grâce à Dieu, Dieu est capable d'envoyer qui que ce soit vers nous pour nous la donner. J'ai compris. Mais Dieu a doté le défunt de l'aptitude de redonner la grâce. De redonner la grâce. En entrant dans un autre corps pour le donner. Celui qui est mort parce qu'il n'a plus de part avec les survivants sur la terre. D'accord. Les morts ne sont pas morts. Les morts ne sont pas morts. Ici, les morts sont morts. Ici, les morts ne sont pas morts. Vraiment, c'est tellement intéressant. Le thème d'aujourd'hui, c'est la réincarnation. Doit-on y croire? Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de la technique. Vous savez, le thème d'aujourd'hui, comme c'est bien écrit, la réincarnation. Doit-on y croire? Et nous avons exploré ce sujet et les multiples facettes de la réincarnation à travers les regards complémentaires du prophète Alphonse Dieudonné Agongo et du chercheur en ésotérisme et en endogénité, Sa Majesté Djoma Mousso. Et donc, si les croyances et les interprétations diffèrent, une chose est sûre, la question de la réincarnation continue de nous fasciner et de nous interroger. Qu'en pensez-vous, chers téléspectateurs, vous qui croyez ou non à la réincarnation? Partagez vos réflexions sur nos différents canaux digitaux. Et donc, retrouvez-nous sur l'ensemble des plateformes et laissez vos avis surtout sur notre site web www.etelebene.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre chaîne YouTube ETélé Bénin via nos applications iOS et Android. ETélé Bénin, ETélé avec vous, pour vous.